je réponds au nom de Bachirou Djibril Sow. Je suis l'actuel président du club sociologie de l'ENO de Keur Massar. Voilà, je suis chargé de modérer cette conférence de presse qui consiste à vous présenter le programme de la coalition U2I. Comme vous le savez, actuellement nous préparons les élections du BENO. Et le BENO, c'est le bureau représentatif des étudiants au sein de l'administration. Donc, en quelque sorte, le BENO, c'est le membre qui est censé représenter tous les étudiants officiellement au sein de l'administration afin de porter les combats et de remonter les informations en ce qui concerne le problème des étudiants. Voilà. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter les représentants de la coalition U2I. Comme vous le savez, nous avons M. Modou John, qui est le vice-président de la coalition. Et nous avons Latif Abdou Diop, qui est le secrétaire général. Il est en filière sciences juridiques. M. Modou John, il est en filière sociologie. Voilà. Et il y a moi, Bachirou Djibril Sow, qui est le trésorier. Il y a aussi Hassan Diba, qui est le président de la commission sociale et il est de la filière IDA. Il y a aussi M. Mamadou Mayoro Ndiaye, qui est chargé de la coordination des suivis et évaluations. Il est du club communication digitale. Il y a aussi Aïda Dieng, qui est chargée de la communication. Elle est en filière AES. Voilà. Maintenant également, je vais vous présenter l'homme en qui nous avons confiance, l'homme en qui nous souhaitons qu'il nous représente au sein de l'administration. Et je vous prie de donner un tonnerre d'applaudissements à M. Almami, El Hadji Almami Kébé, qui est l'actuel candidat. Voilà. Comme vous le savez, M. Almami, il est en filière sciences économiques et gestion. Auparavant, il était en filière administration économique et sociale. Donc voilà, il a été également aussi en filière sociologie. Vous allez me demander comment est-ce possible. Je pense que c'est l'un des rares étudiants à avoir fait le tour de toutes les filières. Donc je m'explique parce que voilà, il avait fait une demande de changement de filière. Et depuis lors, avec cette demande, on l'a changé de filière en filière. Aujourd'hui, il est en sociologie. Au début, il était en sociologie. Après, il a fini en sciences juridiques. Après, il a fini en AS, etc. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il se retrouve en administration économique et sociale. Et également, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je vais vous parler de Almami, parce que nous le connaissons sous le nom de Almami. Il s'appelle El Hadji Kébé. Ce gars ici présent que vous voyez, nous sommes des étudiants de la promotion 8. À notre arrivée ici à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, auparavant qui s'appelait l'université virtuelle du Sénégal, nous étions confrontés à des difficultés, comme le manque de disponibilité des outils. Comme vous le savez, on était confronté à ce problème, comme bon nombre des promotions qui viennent d'arriver. Et pour notre promotion outils, c'était le cas. Donc on avait fini de faire nos cours transversaux et on est resté pendant des mois sans avoir reçu nos machines. Et ce gars ici présent, il a été très remarquable lors de ce combat. Comme vous le savez, il faisait partie des étudiants qui allaient au sein de l'administration là-bas à Diamniadio pour revendiquer la disponibilité des outils. Ils ont porté et mené ce combat jusqu'à ce que l'on puisse obtenir nos machines. Donc, il a été remarquable sur ce point. Et ce n'est pas le seul combat qu'il a eu à mener au sein de cette université. Nous le connaissons très bien et on peut témoigner de cela. Il y en a beaucoup qui le savent ici. C'est un gars très engagé. Il est dynamique et ambitieux. Il fut également le président du club administration économique et sociale. Il a été président. Et actuellement aussi, il est en filière sciences économiques et gestion. Et vous avez vu le parcours de ce type qui est présent devant vous. Il était en administration économique et sociale. Aujourd'hui, il a fini en sciences économiques et gestion. Donc, ça, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose aisée. Maintenant également, je vous prie
de leur donner encore une fois un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, parce qu'on ne cesserait jamais de le remercier. Voilà. Et bon, il y a le programme de notre coalition qui se présente sous différents volets. Comme vous le savez, pour chaque élection, chaque candidat doit présenter un programme. Et le programme qui est mis en place est scindé en différents volets. Il y a le volet pédagogique qui tourne autour de tout ce qui est la pédagogie. Il y a le volet social. Et je pense après, il y aura plus de développement et de détails là-dessus. Également aussi, on va vous partager les flyers et le programme en détail. Comme ça, vous serez plus informés. Il y a le volet innovation. Il y a également aussi le volet communication. Il y a le volet sportif et culturel. Il y a le volet insertion et entrepreneuriat. Et il y a le volet revendication. Et je vous rappelle que le volet revendication, ça n'a jamais existé. C'est une première que vous ayez un candidat qui, non seulement ne se limite pas à faire des choses classiques, mais plutôt qui cherche à porter le combat véritable des étudiants. Parce que ici, à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Même s'il y en a certains qui sont en train d'être résolus, mais il y a toujours des marges de progrès à faire. Et c'est dans cette lancée, c'est dans ce siège qu'il s'est engagé aujourd'hui pour continuer ce combat et représenter dignement les étudiants. Donc, il est animé par la défense de la cause estudiantine. C'est un acte noble, franchement, je salue l'initiative de sa part. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, je vais laisser notre candidat qui va essayer de développer avec plus de détails. Mais sans plus tarder également aussi, je m'excuse, voilà, je vais appeler M. Modou John qui va venir vous toucher quelques mots et vous allez voir également, il va vous parler de lui et de qui est cet homme ici présent. M. Modou John, s'il vous plaît, si vous pouvez nous rejoindre. Alors, je réponds au nom de Modou John. Je suis étudiant en Master 1 en sociologie et je suis actuellement le responsable pédagogique des étudiants en sociologie au niveau national. Alors, donc, je suis là pour vous dire quelques mots par rapport à notre coalition, mais également par rapport à notre candidat, qui est El Hadji Kébé, communément appelé Almami. Donc, juste pour vous dire que pourquoi j'ai choisi de soutenir ce candidat. Parce que si c'était une question de filière, là, je pense que je ne vais pas choisir aucun ou aucune candidate. Parce que là, cette année-ci, il n'y a pas de candidat en sociologie alors que je suis étudiant en sociologie. Donc, j'ai choisi ce candidat parce qu'on a les mêmes ambitions. On a les mêmes projets, mais aussi on a la même vision. Donc, nous sommes une coalition de maturité. Pourquoi j'ai dit une coalition de maturité? Parce que on a des têtes bien faites même. Voilà, parce que ce n'est pas seulement qui est dans cette coalition, parce qu'il y a Mayor Ndiaye, il y a Bassirou, il y a Latif, des hommes bourrés de connaissances, mais aussi d'expérience. Alors, donc notre souhait, c'est tout simplement d'apporter un changement au niveau de cet espace numérique ouvert de Keur Massar. Alors, chers étudiants, chers collègues de la coalition, je vous dis tout simplement que le changement, c'est nous. Et le changement, c'est maintenant. Merci pour votre aimable attention. Bonjour tout le monde. Chers compatriotes, j'ai souhaité aujourd'hui m'adresser à vous. Dans 48 heures aura lieu l'élection présidentielle du Bénin. L'Université numérique Cheikh Hamidou Kane a rendez-vous avec la démocratie.
c'est-à-dire à elle-même. Notre université subit de grands désordres économiques, désordres budgétaires, désordres sociaux, qui entraînent d'autres désordres dans les vies comme dans les lieux de travail au niveau des jeunes. Je le dis comme je pense, on ne peut pas innover, créer, éduquer et soumettre ces nécessités vitales dans le calme. On ne peut pas critiquer à juste titre l'administration tout en la laissant continuer ses pratiques détestables. On ne peut pas préserver les étudiants en les livrant ou en les imposant de faire cours sans pour autant accéder à la plateforme, activer les connexions, la réception des modems, mais aussi sans la présence des professeurs qui les fragilisent. Il est grand temps que cela change réellement. Je veux rendre à l'ENO de Keur Massar sa force, sa sérénité, son unité. Je veux redonner à chacun le goût de l'avenir et l'envie d'un destin en commun. C'est cela l'identité de l'université. Aussi, j'ai décidé de proposer ma candidature à l'élection présidentielle du BENO de Keur Massar. Oui, nous le savons, l'ENO de Keur Massar connaît des heures difficiles, mais je suis résolu à me battre de toutes mes forces, lui redonnant un avenir. Je crois qu'il n'y a pas de plus beau combat, qu'il n'y a pas non plus de mission plus noble. J'ai la conviction que face aux défis de l'ENO, et ils sont nombreux, une vision claire, une action cohérente et un langage de vérité doit permettre de rétablir la confiance. Et on en a vraiment besoin de redresser notre ENO et de la rassembler dans sa juste valeur. La peur, le repli sur soi, le défaitisme, ce n'est pas El Hadji Kébé. Je vous le dis aussi en m'appuyant sur ce que j'ai de plus cher, les valeurs transmises autant pour moi, par ma famille, la morale, le sens de la justice, le goût des autres, la détermination, l'engagement et le courage. Je puise mes forces dans mes convictions de toujours. J'ai compris où sont les difficultés. Chaque étudiant les connaît. J'ai vu le désarroi et la colère des étudiants. Mais j'ai vu aussi derrière cela une profonde envie, un désir d'agir pour que partout à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, les choses changent. Et ce désir, croyez-le, il est puissant. Et c'est vous, les étudiants, qui le portent. Et pourtant, nul n'ignore la situation de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et la gravité des problèmes que nous traversons. Je voudrais aussi remercier les membres de la coalition. Je voudrais également remercier le vice-président Modou Dione, le secrétaire général Abdou Latif Diop, le trésorier Bachir Djibril Chaw et le président de la commission sociale Hassan Diba. Remercier tous les collaborateurs. Sincèrement, ils ont bien travaillé. Remercier le chargé de la stratégie de la coalition, Mamadou Moïro Ndiaye. Bachir l'a dit, c'est le programme. Le programme d'un ENO juste et prospère. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais un peu expliquer le processus par où on est passé pour en arriver aujourd'hui. Aujourd'hui là, je dois avouer que l'idée de rédiger un programme pour les élections de 2024 date
de 27 juin, on avait discuté avec les étudiants et c'est en mai 2022 qu'on avait démarré les travaux. En synthétisant ce que les étudiants ont dénoncé, réclamé et ce que nos collaborateurs ont produit, et c'est ce que nous a amené aujourd'hui à vous présenter notre programme. Le programme qui est composé d'une vision que je vais vous présenter de 10 volets articulés autour de plusieurs orientations. La vision de la coalition unie pour l'idéal dans l'innovation, pour le volet pédagogique, je vais vous présenter le volet pédagogique. Pour le volet pédagogique, et ce volet, c'est l'axe principal du Bénin. De ce fait, nous envisageons de veiller strictement à l'organisation des amphis de rentrée pour les nouveaux bacheliers, avant le démarrage des cours, afin de leur permettre de mieux comprendre le système LMD, l'utilisation de la plateforme en collaboration des clubs, assister les étudiants durant les périodes de révision en organisant des séances de révision avec la présence des moniteurs et aînés. Organiser des salons de thé-débat, c'est-à-dire des débats scientifiques, des débats littéraires, mais aussi des débats techniques. Organiser des séances de renforcement pour aider les étudiants en master à rédiger leur mémoire en collaboration du cabinet Dr Moussa Ndiaye, qui est tuteur à l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane. Primer les meilleurs étudiants de chaque filière, c'est important. Négocier avec l'administration pour élargir le nombre d'admissions en master, en collaboration avec la fédération. La fédération regroupe l'ensemble des présidents des Bénin au niveau national. Négocier avec l'administration pour augmenter la subvention des clubs. Négocier avec l'administration pour régler le problème de la lenteur administrative. Aider les étudiants à trouver des opportunités de stage en collaboration du groupe NEMA de Dakar et les municipalités. Après le volet pédagogique, je vais vous présenter le volet social. Et pour le volet social, nous allons organiser des journées de consultation gratuites en collaboration avec des postes de santé. Don au Dara. Lancer le projet Un étudiant, un permis. Organiser des jumelages pour un partage d'expérience avec les autres ENO, mais aussi avec les autres universités. Mettre en place une caisse sociale tirée de la subvention du Bénin. La participation des étudiants et des membres du Bénin pour les étudiants en difficulté de financement, c'est-à-dire les étudiants qui sont en difficulté pour inscrire, mais aussi maladie, en collaboration avec les autorités administratives. Assister les étudiants psychologiquement. Après le volet social, nous allons vous présenter le volet sportif et culturel. Pour le volet sportif et culturel, nous allons renforcer les équipements sportifs du Bénin en maillot, dossard, ballon, mettre en place un club de basket, organiser des tournois interfilières en augmentant le budget de la coupe, créer des troupes théâtrales au sein de l'ENO, promouvoir les talents de l'ENO, organiser bien sûr des journées culturelles, organiser aussi la Coupe du Président,
Après le volet sportif et culturel, nous allons vous présenter le volet service à la communauté. Pour le volet service à la communauté, nous allons organiser des révisions pour les élèves en classe d'examen, c'est-à-dire les élèves de terminale et de troisième. Décentraliser certaines activités du Bénin dans les écoles ou lycées de Kermassar, ou même dans les autres localités. Mettre en place un club de secourisme. Organiser des journées de Set-Setal en collaboration avec les services d'hygiène. Former les élèves en informatique pour les préparer sur les métiers du numérique. Établir un partenariat avec le Sénégal Service pour impacter la communauté. Promouvoir la culture du numérique. Organiser bien sûr des séances d'explication sur les choix d'orientation pour les nouveaux bacheliers. Et après le volet service à la communauté, nous allons vous présenter bien sûr le volet communication. Et pour le volet communication, nous allons renforcer les rencontres entre le Bénin et les clubs. Et le Bénin, bien sûr, ne peut pas réussir sans pour autant, bien sûr, le travail des clubs. Et les clubs, bien sûr, sont les poumons du Bénin. Donc, on va bien sûr renforcer les rencontres entre les clubs, autant pour moi, et le Bénin. Nous allons bien sûr tisser un partenariat avec les télévisions et radios pour médiatiser bien sûr nos activités, mais aussi les problèmes de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Mettre en place la presse ENO. Renforcer la communication entre le Bénin et l'administration. Renforcer la communication entre le Bénin et les étudiants. Médiatiser les problèmes de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane en collaboration avec la fédération. Médiatiser les travaux du Bénin. Créer une page Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et LinkedIn pour le Bénin. Et après le volet communication, nous allons vous présenter le volet insertion et entrepreneuriat. Pour le volet insertion et entrepreneuriat, nous allons essayer de trouver des opportunités de stage et de travaux aux étudiants. Organiser des ateliers de formation sur les techniques de recherche d'emploi, la rédaction administrative et les lettres de motivation. Effectuer des visites d'entreprise en collaboration des clubs. Organiser des séminaires de formation pour tous les étudiants en collaboration avec le cabinet Gassama Consult et le cabinet du Dr Moussa Ndiaye, professeur à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Former les étudiants en leadership, entrepreneuriat, développement personnel en collaboration avec le CRIP. Former les étudiants en prise de parole en public. Mettre en place une équipe engagée pour aider les étudiants à rédiger leur CV et lettres de motivation. Après le volet insertion et entrepreneuriat, nous allons vous présenter le volet innovation, c'est-à-dire les innovations qu'on va faire au sein du Bénin. On va mettre en place un multiservice pour faciliter l'inscription et le retrait des bourses pour les étudiants. Vendre des fascicules pour toutes les filières. Mettre en place une bibliothèque au sein du Bénin en lançant le programme Un étudiant, un livre pour permettre aux étudiants de faire des recherches car la connaissance est l'arme la plus puissante pour développer un pays. Aider les étudiants à rédiger le rapport des stages, mémoire de fin de cycle en collaboration avec le cabinet Dr Moussa Ndiaye. Organiser des conférences régulières sur des sujets d'actualité. Organiser des entretiens réguliers avec
les diplômés de l'université numérique américaine, en l'occurrence l'ENO de Keur Massar. C'est-à-dire le fait de promouvoir les diplômés de l'université. Après le volet innovation, nous allons attaquer le volet revendication. Et pour le volet revendication, on va négocier pour l'augmentation de la connexion des étudiants. Parce que la connexion ne suffit pas pour faire les cours. Dénoncer le manque de respect des surveillants lors des examens, au sein de l'ENO de Keur Massar, bien sûr. Dénoncer pour un calendrier stable. Négocier pour l'augmentation d'admission en master. La disponibilité des outils et le démarrage à temps des nouveaux bacheliers. Négocier aussi pour la continuité des bourses de la P9. Dénoncer la lenteur administrative. Dénoncer bien sûr la réception des cartes d'étudiants dès l'inscription pédagogique. Dénoncer aussi l'absence des tuteurs et la modification de l'emploi du temps au moment où ils veulent. Dénoncer le manque de tuteurs sur certaines matières. Dénoncer bien sûr le délai court des communiqués pour les examens. Réclamer la publication des rapports annuels du Bénin, c'est très important, parce que le Bénin a un budget. Et quand on vous donne un budget, vous allez bien sûr devoir présenter un rapport aux étudiants, parce que l'argent appartient aux étudiants. C'est très important. Dénoncer haut et fort le problème de notes des étudiants, et nous insistons sur ce point. Voilà en gros les volets que nous voulons vous présenter aujourd'hui.